Je m'appelle Marie-Anne, je vais avoir 33 ans en décembre et du coup j'ai toujours vécu au Lilas, donc 93. Quand je dis que je suis chrétienne, ça veut dire que j'ai des valeurs qui sont incontournables. Je vais forcément aider mon prochain, je vais forcément toujours dire la vérité. Il y a plein de choses qui vont être incontournables, mais c'est pas dans le sens où je me force à le faire, c'est juste qu'il y a vraiment une transformation qui s'opère et du coup ça se fait naturellement. Donc quand on dit qu'on est chrétien, c'est assez fort dans le sens où en fait c'est complètement naturel et notre comportement sera naturel. Qui est Jésus pour moi? Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne, enfin en tout cas ma mère était chrétienne, on me parlait beaucoup de Dieu, mais peu de Jésus. Du coup moi j'aimais Dieu, mais pas Jésus, pas tant que ça. Du coup au début j'avais un peu de mal parce que je comprenais pas ce qu'il avait fait, je comprenais pas la croix. Finalement Jésus, pour moi c'est celui qui est maintenant à la place en tout cas la plus importante parce que finalement j'ai compris pourquoi il avait fait la croix, qu'il s'est sacrifié pour nous. Je le vois vraiment comme en tout cas dans mon intimité, quand je prends des temps, je le vois comme un frère ou comme mon meilleur ami. Alors avant Jésus, j'étais toujours Marie-Anne, j'avais toujours ce caractère un peu rigolo, cette personnalité un peu débordante parfois. Par contre, avant de connaître Jésus, j'étais malade et j'avais un gros manque de confiance en moi. J'ai une maladie de Crohn depuis petite, depuis mes 10 ans, qui a évolué gravement jusqu'à mes 30 ans, où à mes 30 ans, là on m'avait posé un cathéter parce qu'on pouvait plus me nourrir autrement. Enfin, il y a eu tout un processus médical qui était très long. Et à ce moment-là, bien que je croyais en Dieu, puisque ma mère était chrétienne, j'étais pas proche. Je me disais, il y a un Dieu, mais pour moi, il restait quand même assez lointain. Et en fait, j'ai une amie avec qui j'ai fait mes études, qui a eu peur pour moi. Elle s'est dit, ça doit être grave, peut-être qu'elle risque de mourir. Comme elle-même était chrétienne depuis plusieurs années, elle voulait absolument me faire son témoignage et que je donne ma vie à Jésus avant qu'il se passe quelque chose. Alors, les plus grands changements, il y en a eu beaucoup. Le premier que j'ai eu, c'était ma guérison. C'était inexplicable. En fait, malgré que j'ai eu l'autogreffe, pendant plusieurs mois, ça continuait d'aller mal. On commençait à prier pour moi, du coup, à l'église, pour ma guérison. Et du coup, mon médecin voulait qu'on me redonne des traitements, mais je voulais pas. Et en mars, mon état se détériorait quand même pas mal. Mes médecins m'ont dit, de toute façon, là, t'es sans traitement, donc on va te faire l'examen, mais ce sera soit c'est pire, soit c'est pareil, mais c'est impossible que ce soit mieux. Et quand elle a dit ce impossible, je sais pas, il y a un truc qui a travaillé en moi. Enfin, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se réveillait en moi. Mais je savais pas à quel moment. Et en fait, on m'a fait cet examen peut-être 3 semaines après. Et le même médecin m'a dit, je comprends pas, en fait, vous avez plus rien. Clairement, c'était pas un traitement ni rien, puisque ça s'était produit en 3 semaines max. Donc, c'était vraiment une intervention miraculeuse. Et du coup, souvent, on se dit, ah, c'est bon, on devient chrétien, tout est beau, tout est rose. Mais en fait, souvent, il y a aussi la partie la moins drôle, c'est que il rentre dans notre vie et il est obligé de faire du ménage. Et du coup, moi, j'étais en couple depuis 7 ans. Et ça, à un moment donné, ça a commencé à me travailler en me disant, on n'est pas mariés, on vit ensemble, ça fait longtemps. Et puis, lui, il n'était pas chrétien. Il voulait pas m'entendre parler non plus, il était assez indifférent sur ça. Donc, du coup, ça a commencé à poser problème. Et ça, je l'avais mis en prière en me disant, si on ne peut pas rester ensemble, moi je le ferai pas, je suis incapable de me séparer. Donc il faudra que ce soit lui, voilà, mais moi je ferai pas. Et en fait, quelques semaines, mois après cette prière, en fait c'est lui qui m'a dit qu'il partait. Et du coup là, ça a été vraiment la descente et là j'en ai beaucoup voulu à Dieu. 1 an plus tard, je me suis surprise à le dire, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que finalement c'est comme si ma vie redémarrait parce que j'étais dans mon couple et finalement, mon Dieu à moi, c'était mon copain finalement. Quand on me l'a enlevé, il a fallu que je fasse confiance au Dieu auquel je crois. Et du coup, ça a tout changé, que j'ai recommencé à démarrer seule avec Dieu. Et point barre, quoi. Il n'y a personne qui vient détruire cette relation. Je m'appuie sur personne d'autre. J'ai pas d'attente sur d'autres personnes. Et du coup, ça m'a fait une nouvelle identité où j'ai plus confiance en moi. Si je pouvais m'adresser à l'ancienne Marie-Anne. C'est ouf parce que du coup j'ai envie de pleurer quand je pense à ça. Je lui dirais que dans tous les cas il faut faire confiance, mais bon à cette époque-là évidemment je croyais pas encore en Dieu, donc je croyais pas en tout cas qu'il pouvait intervenir autant dans une vie. Mais
Je dirais que ça va aller et je sais que ça va aller. Pour chacun de nous, dès que quelqu'un prie pour nous, je sais que ça va aller et que Dieu va agir dans leur vie, va les aider dans tous les cas, même s'ils croient pas. Du moment que quelqu'un intercède pour eux, ça va aller. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va être compliqué, il va y avoir des phases difficiles, il y a des phases où tu vas être par terre. Mais ça va aller. Dieu enverra toujours quelqu'un pour te relever, même si tu t'adresses pas directement à lui. Dans ce cas-là, il enverra quelqu'un pour te parler, il enverra quelqu'un pour te dire son message, mais il te laissera pas tomber. Donc c'est surtout ça, c'est le truc, ce que je dis à mes amis, c'est ça va aller, ça ira, t'inquiète pas, ça va aller. Donc je lui dirais ça.